une angevine qui nous accueille. Ça, le renfort. Rassurez-vous, nous ne sommes pas intimidés. Bonsoir. Bonsoir, coach Lopez Janice. Je suis originaire des Antilles. Donc, j'ai fait 3 années à l'Institut biblique de France. Et en faisant ces 3 années, ça a été pour moi un moyen, en fait, de déjà comprendre le sens des Écritures. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on lit la Bible et puis on ne comprend pas trop le sens. Donc, le Seigneur m'a permis, en fait, que je comprenne le sens. Et aussi de savoir quel est mon appel vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son œuvre. Donc, mon appel, c'est le ministère, enfin, c'est l'appel pastoral. Pourquoi l'appel pastoral? C'est vrai qu'au début, je me disais, mais Seigneur, tu m'attends où? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai prié par rapport à cela, à nouveau. Et du coup, le Seigneur m'a montré, en fait, m'a fait revenir un peu en arrière, au temps où j'étais encore en Guadeloupe et où j'exerçais la profession déjà de conseillère de vente responsable boutique. Et je remarquais souvent, en fait, que les gens venaient déjà vers moi, mais sans pour cela vouloir acheter quoi que ce soit. Mais c'est plus pour parler, en fait, de tout ce qu'ils vivaient comme difficulté. Avoir des conseils et tout. Et puis moi, je me dis, ah, mais Seigneur, je fais comment? Et puis, je répondais toujours en donnant un témoignage de ce que je vivais. Parce que dans une vie, on passe pas mal d'épreuves. Et c'est cela, en fait, qui faisait en sorte que je venais à parler aussi du Seigneur. Et toujours les conforter en leur disant que Jésus-Christ, il est là et le Seigneur entend. Il relève, il redresse, il fortifie, il restaure. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Donc c'est toujours ce message que je transmettais. Et bien entendu, je faisais mes ventes. Hein. Mais voilà. Donc il m'a ramené à cela. Et c'est en arrivant à Angers, en 2017. Donc après, bon, j'ai connu le Seigneur en 2008. Hein, en 2008. Et de fil en aiguille, bon après il y a toujours on a un pied dedans, on a un pied derrière, à l'extérieur. Et je me rendais compte souvent que bon lui me dit ben vas-y, moi je vais te rappeler. Donc je partais, mais je me sentais un petit peu lourde. J'avais ce manquement, j'avais ce vide et je cherchais. Je cherchais beaucoup, donc je passais par plusieurs choses. Je suis de confession catholique. Donc, c'est la personne qui avait sa chapelle, qui avait tous les saints et tout. Mais je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas vraiment de réponse à cela. Et j'ai connu le Seigneur en 2008, de par ma collègue, en fait. Et nous étions dans une entreprise et il n'y avait que des chrétiens. Donc, Dieu m'a fait grâce de cela. Et elle m'a ramené vers le Seigneur. Donc, je suis passée par les eaux du baptême en 2015. Donc, entre-temps, voilà, j'ai eu pas mal de péripéties. Et c'est en arrivant ici à Angers et en entendant parler de l'Institut biblique par une sœur en Christ, qui elle aussi a fait l'Institut biblique et qui m'a inscrite. Et j'ai dit, bon, moi j'ai envie de connaître. Au début, je voulais juste comprendre les Écritures. Et puis voilà, pour moi c'était théorique. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais y faire. Donc, c'est là en fait, déjà j'avais cette envie d'aider. J'avais cette envie de conseiller. J'avais toujours ça en moi. Et aussi, j'avais envie de donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et je ne sais pas qui parlait tout à l'heure d'amour. C'est vrai que je ne me sentais pas aimée. Je me sentais toujours rejetée, toujours à l'écart.
Et j'avais, moi, envie de transmettre tout cela. Donc, ma vision aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire, avant que je n'arrive déjà, c'est vraiment d'aider les autres en posant des actions. Donc, je donnais tout ce que j'avais. Par exemple, je suis rentrée en G, j'ai déménagé, j'ai pratiquement donné ma voiture, j'ai donné des choses à des familles qui étaient dans le besoin et tout ça. Là, j'avais ce désir profond de le faire. Et toujours parler de Jésus, toujours parler de lui et faire en sorte que la personne, oui, c'est une chose d'entendre parler, mais reste avec Jésus. Donc ça veut dire les géants que la personne va rencontrer, je dis souvent, qu'elle ne regarde pas cela parce que ce sont les yeux physiques qui voient. Mais le Seigneur est avec toi et je disais tout souvent ça. Et toujours j'avais ce témoignage que je portais de ma personne. Donc aujourd'hui c'est ça ma vision, d'emmener la parole de Dieu au peuple. Oui, le peuple en général, mais aussi les gens qui sont plus marginalisés. Les gens qui sont justement mis à l'écart de la société. Et leur dire aussi, vous n'êtes pas perdus en fait. Vous n'êtes pas perdus et que Jésus-Christ peut vous aider. Donc c'est ça. Donc maintenant, les stratégies de mobilisation. Donc déjà, comme je viens de le dire, par mon témoignage personnel, parce que je fonctionne beaucoup avec mon témoignage personnel, et aussi en organisant des moments de partage, je dirais des agapés et tout. Et aussi, bon, les réseaux sociaux, mais moi c'est via WhatsApp. Donc le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de créer déjà un groupe pour la famille. Et pourquoi ça a encore mûri, puisque je me suis rendu compte que les gens m'appelaient pour soit prier pour eux. La première fois, c'était une ancienne cliente. En fait, je suis partie, mais on a gardé le contact du coup. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah ben Janice, j'aurais aimé que tu pries pour moi. J'ai dit, ah ben moi, je priais pour... Parce qu'elle avait en fait une tumeur. Donc j'ai prié pour elle. Et je prie avec elle. Et puis, grâce à Dieu, elle est en bonne santé. Amen. Amen. Ensuite, de par ma famille, donc il y avait toujours ça. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi en fait ils viennent on avait l'impression que c'est un aimant qui attirait. Donc, de là, je me suis dit, bon, je vais faire un tout petit groupe. Donc, prier pour ma mère, prier avec ma mère, prier avec ma soeur, mes tantes et tout. Donc, voilà. Et là, j'ai créé un forum, donc via mes contacts déjà. Et ces contacts aussi qui ont d'autres personnes qui sont à l'extérieur de la France, donc Guadeloupe, Guyane. Et que, bon, voilà, j'encourage quotidiennement par les versets, les exhortations et tout ça. Parfois, on se connecte pour prier. Donc, la stratégie de formation des disciples. Donc, ce qui m'a le plus motivé, alors, j'ai eu à cœur déjà avant d'avoir le cours de leadership avec le pasteur Ndoa, de faire une petite cellule de prière avec les personnes que je connais sur Angers et les alentours, aux alentours. Et c'est quand on a reçu le cours, on a eu le cours, j'ai dit, ah Seigneur, bon, on va commencer comme ça. Donc, j'ai commencé avec mes enfants. Je les enseignais à la maison, après ma soeur, et le fil en aiguille, après j'ai eu quelques personnes. Donc mon but vraiment, c'est vraiment les édifier, les encourager vraiment à persévérer. Persévérer. Les femmes, c'est mon très fort. Pourquoi les femmes? Parce que j'ai toujours été dans ce milieu, il y avait des femmes qui venaient, c'est plus des femmes qui venaient. Et j'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, vraiment, ne te décourage pas, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas avoir comme difficulté, le Seigneur est avec toi, donc c'est ça, c'est ça. Et aussi qu'elles connaissent, qu'elles trouvent leur voie, qu'elles ne se sentent pas exclues.
Parce que ce que moi j'ai ressenti, en fait, c'est je n'aurais pas voulu qu'une femme que je vais rencontrer vive la même chose parce qu'on se sent bien meurtri, on se sent tellement inutile. Donc, voilà. Donc, et ma stratégie future, en fait, j'ai à cœur également de faire une structure pour accueillir les personnes qui sont dans le besoin et les femmes également qui vivent des situations compliquées et prostituées. Donc c'est ça ma stratégie future. Et puis également, je suis en train d'écrire un livre justement par rapport à ça. Toujours pour motiver, conseiller et les faire demeurer dans la parole. Dans la parole. Donc je suis à l'église de Mission Propulsion d'Angers avec le pasteur Ndoa. Donc là, on fait la modération, intercession et un peu d'exhortation. Donc pour la préparation du vase, ben, je me prépare beaucoup dans la prière. La prière, que ce soit seul, que ce soit avec mes enfants, la méditation et la louange également. La louange, je chante beaucoup, donc voilà. Préparation physique, donc je fais en sorte de bien manger, de bien me nourrir. Bon, le sport, j'aime beaucoup la marche. Je ne suis pas sportive du tout. Donc voilà. Et soigner mon apparence parce que certes, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons porter une bonne image. Donc c'est clair, comme le disait le frère Olivier, on n'ira pas en sandales et shorts vers une âme. Donc voilà. Intellectuel, bon, la lecture, les documentaires également. Donc c'est tout. Shalom, ma sœur. Shalom, apôtre. Là, je vais sur qualification spirituelle. Dans la formation biblique, je vois en deuxième année, on parle du ministère et du caractère. Le caractère du chrétien. J'aimerais vraiment que vous puissiez me résumer, moi qui suis un nouveau dans la foi, par rapport à ce que vous avez pu comprendre sur le caractère du chrétien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de cours, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se baser sur beaucoup plus le caractère du chrétien. Pour moi qui viens nouvellement d'accepter le Seigneur, alors je dois commencer ma marche avec le Seigneur. Comment est-ce que vous pouvez m'édifier au travers de ces thèmes du caractère du chrétien? Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc on doit comprendre le caractère du chrétien. Déjà, refléter Christ. Christ, il était amour. Il était patient, il donnait sans recevoir en retour. Donc, pour moi également, le caractère du chrétien, c'est vraiment manifester le fruit de l'esprit, avoir toutes les vertus du fruit de l'esprit. Donc c'est déjà par cela qu'on va reconnaître également. Bon. Shalom, sœur Janice. La sœur Janice, c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est une femme dynamique qui s'investit beaucoup dans la vie des autres. Elle sait donner de sa personne pour les autres. Elle sait
intercéder pour les autres, conseiller les autres. Et je pense que son appel, c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que Dieu t'appelle, effectivement. Donc elle est avec moi à l'église de mission Propulsion à Angers. Et c'est réellement une joie de l'avoir dans notre équipe. C'est réellement une joie. Donc sois fortifié, c'est ton appel. D'accord? Et j'ai une question, une préoccupation. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, pasteur, ou frère Pacom, ou sœur Janice, j'ai accepté le Seigneur. Et je voudrais t'avouer quelque chose. En fait, et cette personne, elle a le visage d'un homme ou d'une femme. Je vais prendre l'exemple d'un homme. Et qui me dit, en fait, je vais t'avouer que je ne suis pas un homme ou je ne suis pas une femme. J'ai changé de sexe par une opération chirurgicale. Et j'aimerais avoir un conseil. Est-ce que je refais une opération pour reprendre mon sexe d'avant ou je reste comme ça? C'est une préoccupation, donc j'aimerais la partager avec toi, savoir ce que tu en penses. D'abord, je vais prier. La Bible dit que quand on vient à Christ, on est une nouvelle créature. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Donc il est venu, cette personne est venue comme il était. Il n'avait pas encore Christ. La Bible dit également que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc je ne vais pas le rejeter par rapport à ce. Au contraire, je vais prier. Et si l'opération est irréversible, c'est cet esprit qui va convaincre. Mais quand il a fait l'opération, il était animé par d'autres esprits. Donc il se plaisait dans son corps. Mais maintenant qu'il est venu à Christ, le Seigneur ne le rejette pas. Je ne vais pas le juger, on va juste rester en prière. Maintenant, si le Saint-Esprit le convainc de changer, il va changer. Donc c'est ça. Janice, je te sentais stressé tout à l'heure, mais là ça commence à le visage commence à se défaire un peu. Tu vois que c'était pas difficile, hein? Alors je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit le frère Pacom. Mais avant tout propos, j'aimerais signaler d'abord que le frère Pacom et moi, nous sommes aussi les fruits de l'école de l'Institut biblique de France. Nous sommes les premiers étudiants qui sont sortis. Donc, tout ce que vous dites, on est passé par là et on se sent un peu dans la peau de ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle on a peut-être tendance à poser plus de questions que nos mentors, en fait. Donc, souffrez un peu que c'est aussi une manière nous de vous prouver qu'on est passé, vous êtes passé. Donc, on se mange. Donc, ma question, c'est la suivante. J'aimerais, après ce que tu as dit, personnellement, moi, ton couloir d'appel, je vois un peu le ministère d'aide. Le ministère d'aide, parce qu'avec le témoignage que tu as donné, vers la fin, tu as dit, pour tes projets futurs, tu as dit, Dieu te met à cœur de créer une structure où tu vas aider les gens. Une structure où tu vas accompagner ceux qui sont démunis ou ceux qui souffrent. Et les Écritures nous disent que le ministère d'aide dans son perfectionnement, ou si tu veux, les dons de motivation dans leur perfectionnement nous conduisent au cas don de ministère. Donc là, tout à l'heure, tu as parlé du ministère pastoral. Et moi, personnellement, si je devais t'apporter un encouragement, je te dirais plutôt de te focaliser sur le ministère d'aide auquel tu as appelé. Parce que comme le frère l'a dit tout à l'heure, tu exerces avec le frère Pacom, et c'est pas des inquiétudes, mais c'est les mêmes choses qu'il a eu à dire. Donc ma prière pour toi, c'est que tu te focalises un peu là-dessus et que tu mets d'ici au-delà même de ce que tu fais. Et je peux t'assurer que les Écritures disent la vérité et que dans le perfectionnement, ce que tu es en train de faire demain, je crois que le Père lui-même, il viendra te consacrer en tant que pasteur. Et c'est ce que j'avais un peu à partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 C'est Janice. Ça va? C'est bon? D'accord.
Tu réponds comme les pasteurs. Tu dis que si quelqu'un vient te voir, tu dis que on verra ce que le Saint-Esprit dira. Ce sont des situations auxquelles on peut faire face. Appelé au ministère d'aide, au ministère pastoral, ce sont des personnes qui ne doivent jamais divulguer ce qu'on leur a dit sur quelqu'un. Le pasteur, c'est un genre de personne. Tu entres ici, tu lui dis « j'ai tué quelqu'un ». On va dire « tuer quelqu'un, c'était gros ». Tu rentres ici, tu lui confesses un péché. Tu ressors avec lui. Et la personne elle-même te dit « est-ce que tu peux lui dire que j'ai confessé ?» Tu lui dis « je ne suis pas au courant ». Tu dis à la personne elle-même qui venait de te dire « je ne suis pas au courant ». Est-ce que tu comprends ça? Un pasteur ne fait pas commentaire de ce qu'on lui a dit dans le secret. Ça n'existe pas en fait, ce qu'on lui a dit dans le secret. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu es devant les gens, la personne te dit que moi-même j'ai dit au pasteur que j'ai volé la semaine dernière. Et c'est là que tu fais, ah bon? Tu m'as dit ça? À moi? Tu réagis de manière surprise. Et tu restes, puisque je ne sais pas. Parce que ce n'est pas à toi, Janice, qu'il a dit ça. C'est à Dieu qu'il l'a dit. Et quand tu dis à Dieu quelque chose que tu as fait de mal, il fait deux choses. Il pardonne et il oublie. Vous n'avez pas à vous souvenir de ce que les gens sont venus dire à Dieu au travers de vous. Vous n'en faites pas mention. Je voulais poser une question, mais on va avancer. Le pasteur également, ce n'est pas une question, c'est une indication que je donnais à plusieurs pasteurs ici. Pour apprendre à couper court au commérage, à ce qui se passe dans l'église, le pasteur peut le faire. Simplement. À chaque fois qu'il y a un circuit qui passe par lui, il faut que les personnes concernées soient directement contactées et clairement exprimées. S'il y a un circuit qui passe par toi, ne crée pas un deuxième circuit de contrôle. Parce que si tu crées un deuxième circuit de contrôle, quand ça va arriver dans une oreille, il va créer un deuxième circuit. Ça fait déjà 4 pour vérification de contrôle et de vérité. Donc quand les 4 vont revenir vers toi, tu as déjà 8 versions différentes sur une seule affaire. Donc tu coupes ça, tu exposes, tu demandes personnellement, exprime-toi, viens. La sœur m'a dit que tu as dit ça. Vous êtes tous les deux sont là. C'est vrai? Et tu as dit ça? Non, pas parce que c'est ça qu'on était en train de dire, c'est fini. Ça ne va plus sortir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et bon courage à toi. Parce que je vois que tu es calme, le ministère pastoral va te secouer, maman. Ne t'inquiète pas. Ça va te secouer. J'ai confiance en Dieu et au ministère, ça bâtit le caractère. Quelqu'un qu'on peut dire, ah, elle est douce, elle est ceci. Quand tu vas passer un peu de temps dans le ministère, ça va changer. Que le Seigneur te bénisse. Ils ne sont pas acclamés très fort.